Alors on se retrouve pour les achats de la semaine. Donc je suis partie à Lidl, chez Lidl plutôt. J'ai acheté donc des bananes, ça c'est pour le matin ou le goûter pour ma fille. Pareil, j'ai pris des framboises. J'ai pris des champignons, donc ça ce sera pour les recettes de la semaine que vous verrez juste après. Des aubergines aussi. Je compte faire en fait des lasagnes d'aubergines. J'ai pris des poivrons, donc j'ai pris le duo rouge-vert parce que c'est vrai que moi les poivrons jaunes je les utilise pas forcément. De base je voulais quand même que des poivrons rouges mais assez gros, mais j'en ai pas trouvé, donc bon, j'ai pris les deux. Et ensuite chez Lidl j'ai pris donc du pâté pour mon chat. Et je crois que c'est tout. Ensuite, chez Leclerc, j'ai repris ces petits biscuits à la banane pour ma fille. C'est vrai que je trouve que du coup la composition est assez bonne et elle aime bien. Et donc voilà, donc je lui en ai repris 2 paquets. Alors c'est quand même assez cher, donc je pense que je vais essayer de voir... je lui fais des gâteaux à côté, des gâteaux maison. Donc voilà, ce sera vraiment de temps en temps pour dépanner. Quitte à lui en passer un ou deux lorsque je lui donne un fruit à côté avec un petit peu de pain. Comme ça lui fera du coup un goûter assez complet. J'ai repris du sucre cassonade pour mes gâteaux. Au niveau du frais, j'ai pris en fait des carrés de boursin pour faire des tartines le matin avec du pain aux céréales que j'achète chez Lidl. Et du coup, vu que, enfin, je sais pas si je vous en avais parlé, moi je fais le jeûne intermittent. Et à midi, en fait, je prends mon petit déjeuner. Donc, je prends en fait des tartines. Soit je fais des œufs brouillés, soit du coup, je voulais alterner avec du fromage à tartiner. Et j'ai pris en frais de l'emmental râpé. Voilà. Et j'ai également pris des pois chiches. Des pois chiches comme ça pour pouvoir faire pareil des galettes, en fait des croquettes de légumes. Vous verrez pareil, ce sera dans les recettes de la semaine. Ce que j'ai pas montré, en fait j'ai déjà en fait déballé et mis dans le frigo dans la petite boîte, ce sont les œufs. Donc j'ai racheté 2 plaquettes, en fait 2 barquettes d'œufs. Vu que comme je vous l'ai dit, j'en prends le matin. Donc voilà pour les recettes. Alors d'habitude, enfin les recettes, voilà pour les courses. D'habitude je fais les courses au mois. Donc là pour l'instant j'ai pas refait le planning du mois. J'attends de me reprendre en fait le rythme parce que c'est vrai que depuis la rentrée en fait qu'on est revenu de vacances, j'ai du mal en fait à reprendre le rythme des courses du mois, refaire la liste de courses, le planning. Donc ça je pense que d'ici... vous allez voir cette vidéo en octobre, là on est encore en septembre, mais je pense que d'ici octobre, j'essaierai de mieux m'organiser. Et puis voilà. Et le soir, en général, je fais des soupes, mais là, vous verrez plus les plats que je vais cuisiner pour le midi slash soir, vu que moi, je mange un petit peu je mange mon midi le soir. Et pour ma fille, du coup, je lui donne pareil pour le soir lorsqu'elle rentre parce que il y a des jours où elle est à la crèche, donc elle va manger à la crèche. Mais sinon, je lui fais des repas, des fois quand c'est pas trop des repas, on va dire, compatibles, où elle peut pas manger parce que c'est pas adapté au niveau de la texture, je vais lui faire en fait un petit repas le soir pour elle. Voilà pour les courses et on se retrouve juste après pour les recettes de la semaine. Et on commence par la première recette qui n'est autre que des lasagnes d'aubergines. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une aubergine. Enfin, pour le coup, moi j'ai pris une grosse aubergine comme vous pouvez voir sur la vidéo. Après, selon les goûts, vous pouvez rajouter une autre aubergine si vous voulez doubler les aubergines lors du montage des lasagnes. Ou alors si vous êtes plus nombreux à manger. Donc, vous allez voir le plat que j'utilise pour le plat à gratin. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper des lamelles, donc des tranches d'aubergines au niveau de la longueur, comme sur la vidéo. Et une fois que c'est fait, vous allez disposer vos aubergines sur un plat allant au four et vous allez venir assaisonner vos lamelles avec l'épice de votre choix. Donc moi personnellement, j'ai mis que du sel et du poivre. Et vous allez ensuite les badigeonner avec de l'huile. Moi j'ai mis un petit filet d'huile d'olive, mais après j'ai pas filmé, mais j'ai passé avec le pinceau au niveau des petits filets d'huile pour pouvoir répartir correctement sur les tranches d'aubergine. Vous enfournez au four, moi je les ai enfournés 10 minutes à 150 degrés jusqu'à que vous obtenez ce résultat. Pendant que mes aubergines ont été en train de cuire, je vous ai montré le résultat final, mais je les ai faites en même temps. Donc dans un faitout, en fait, j'ai fait
revenir un oignon avec 2-3 tomates que j'ai mixées jusqu'à obtenir une purée de tomates. Vous pouvez très bien utiliser de la purée de tomates du commerce. Et j'ai ajouté donc une gousse d'ail et mes épices, donc du sel, du poivre, du paprika et du curcuma, environ une cuillère à café. Et après avoir mis tout ça, j'ai également mis du gingembre, je crois. Je laisse mijoter le tout pendant quelques minutes, et j'ai ajouté un tout petit peu de sauce tomate du commerce pour la couleur et pour apporter un peu plus de goût, parce qu'il y avait du basilic dans la sauce que j'ai utilisée. Et j'ai ensuite ajouté de la viande hachée. J'ai laissé ensuite mijoter le tout pour que la viande puisse cuire et juste à côté je prépare ma béchamel. Donc je pense que vous connaissez à peu près la recette de la béchamel. Vous mélangez du beurre, de la farine jusqu'à obtenir un roux et vous ajoutez du lait petit à petit. Une fois que tout est cuit, je viens prendre un moule à gratin, donc un moule qui va aller au four. Je mets un petit peu de sauce avec de la viande et je viens disposer les tranches d'aubergine. Une fois que c'est fait, je fais exactement le même montage que pour les lasagnes, donc je remets de la sauce avec de la viande hachée, je viens disposer une couche de béchamel et je répète l'opération avec une autre couche et entre chaque je vais mettre un petit peu de fromage râpé, donc c'est de l'emmental pour beaucoup plus de gourmandise. Et moi j'ai fait que 2 étages, vous pouvez réitérer l'opération jusqu'à arriver au ras de votre plat, c'est selon votre goût et surtout selon le nombre de personnes qui va manger. Donc là nous c'était un plat pour 2 jours et c'était pour 3 personnes. Et arrivé à la fin, donc je mets ma dernière couche de béchamel et de viande hachée avec la sauce, donc la sauce bolognaise, et je viens généreusement parsemer le tout d'emmental. Je vais ensuite enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà, votre lasagne d'aubergine est prête et franchement c'est juste succulent. Vous pouvez le servir avec du riz ou une purée, c'est selon vos envies. Moi par exemple, je l'ai mis avec un peu de riz à côté. On passe à un autre plat super simple mais efficace, ce sont des haricots verts avec une façon de gratin de pommes de terre et du poisson avec une sauce aux champignons. Donc dans un premier temps, vous allez prendre des pommes de terre et les éplucher. Donc au niveau des quantités, ça va vraiment dépendre de la taille de votre moule, du nombre de personnes pour qui vous allez faire le gratin. Donc moi ce que je fais c'est que je prends des pommes de terre approximativement un certain nombre, je les épluche et ensuite je vois si je dois réajuster ou pas, en rajouter ou pas, pour éviter en fait d'en éplucher trop et après de ne pas savoir quoi faire avec ces pommes de terre épluchées. Ensuite je viens les rincer et les couper des rondelles. Donc moi je le fais au couteau, mais si vous avez une mandoline, vous pouvez le faire directement avec, ce sera beaucoup plus rapide. Et je viens tout mettre dans un bol et assaisonner le tout avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Vous pouvez également mettre du beurre. Moi je préfère le faire avec de l'huile d'olive. Et une fois que c'est fait, je mélange tout et je viens disposer mes rondelles de pommes de terre dans des moules à gratin. Donc j'ai fait des petits moules qui viennent de chez Jiffy et un grand moule, donc des petites parts individuelles et un grand moule. Et ensuite, une fois que c'est fait, je viens faire comme un appareil à quiche en fait. Donc c'est ma mère qui faisait tout le temps cette recette de gratin, qui me l'a apprise et moi j'aimais beaucoup. Je trouvais ça beaucoup plus léger qu'avec de la crème liquide. Je trouve que ça fait beaucoup trop lourd. Donc ce que je fais, c'est que je mélange 2 œufs avec du lait. Donc là c'était du lait d'amande et j'assaisonne avec du sel et du poivre. Alors honnêtement c'est meilleur avec du lait normal parce que avec le lait végétal, même si j'ai pris un lait sans sucre, on a quand même un petit goût sucré à la fin. Donc si vous n'êtes pas intolérant au lactose ou que vous aimez en fait le lait normal, n'hésitez pas à le faire avec du lait normal, donc entier, ou demi-écrémé, peu importe. Et ensuite, du coup, je viens verser ma préparation dans les 3 moules et je viens ajuster la quantité de lait pour que mes pommes de terre soient bien recouvertes avec du lait. Et une fois que c'est fait, je viens parsemer le tout d'emmental, de fromage râpé et j'enfourne dans un four préchauffé à 150 degrés pour les cuire pendant environ 15 minutes et ensuite je vais ajouter 15 à 20 minutes à 180 degrés pour que mes pommes de terre aient vraiment le temps de cuire progressivement.
Pour les haricots verts, je viens dans un premier temps les cuire à la vapeur. Donc moi c'est vrai que c'est quelque chose que je préfère faire au niveau de la cuisson parce que lorsque je les cuis seulement à la poêle, je trouve qu'ils restent, soit ils ramollissent beaucoup et on perd ce côté croquant ou alors en fait c'est beaucoup trop croquant et ils sont pas assez cuits à l'intérieur. Donc ce que je fais c'est que je fais une première cuisson à la vapeur et je termine seulement par les faire sauter dans une poêle avec donc un peu d'ail et je viens à ce moment-là les assaisonner. Et ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'une fois que mes haricots ont commencé à cuire, j'ai ajouté le poisson surgelé. Donc c'était du colin, je crois. Donc j'ai mis 2 carrés de colin par-dessus. Pendant ce temps, je vais couper mes champignons pour préparer ma sauce. Donc vous pouvez tout aussi bien faire une sauce au poivre sans champignons si vous en avez pas, ou alors une sauce citron avec un petit peu de citron ou une sauce à l'oseille. Également, ça peut être sympa avec le poisson. Après la cuisson de mes haricots, je vais snacker rapidement mes poissons vu qu'ils ont été cuits à la vapeur. J'ai voulu un peu les griller à la poêle. Et avec la même poêle, je vais mettre mes champignons que je vais faire suer. Une fois qu'ils ont bien été cuits, je vais ajouter de la crème liquide. Donc là, j'ai mis l'équivalent d'une briquette de 20 centilitres. Habituellement, je prends de la crème liquide allégée, mais là, j'en avais pas. J'avais que de la crème entière, donc j'ai fait avec. Et je suis venue assaisonner le tout avec du sel et du poivre. Et je laisse réduire ma sauce. Une fois que c'est fait, je vais disposer dans une assiette donc le poisson et recouvrir de sauce aux champignons. Et je mets juste à côté le petit plat de gratin. On passe ensuite à une assiette avec du blé aux légumes et des galettes de pois chiches et lentilles corail. Pour le blé aux légumes, je vais dans un premier temps couper des poivrons. Donc j'ai pris un poivron rouge et un poivron vert. Après vous pouvez faire avec un poivron jaune par exemple. Ou alors prendre d'autres légumes avec des courgettes, ça peut aussi très bien aller avec. Et ensuite je suis venue hacher un oignon, j'ai haché 2 gousses d'ail et enfin j'ai mixé 3 tomates. Dans une poêle, vous allez faire revenir l'oignon avec l'ail et les poivrons dans un filet d'huile et vous allez laisser 5 bonnes minutes histoire qu'ils commencent déjà à cuire. Une fois que c'est fait, je viens ajouter les tomates mixées et également les épices. Donc au niveau des épices, j'ai mis du sel, du poivre, du paprika et du gingembre. J'ai remélangé le tout et j'ai ajouté un tout petit peu de sauce tomate que j'avais dans le frigo. Donc c'est une sauce tomate de chez Lidl. Je remélange et j'ajoute ensuite le blé. Donc le blé que j'ai pris c'est de l'éblis et j'ai mis l'équivalent donc d'un verre de blé. Une fois que le blé a été ajouté, je remélange le tout pour que mon blé soit bien mélangé avec la sauce qui était dans la poêle. Et ensuite, avec le même verre qui m'a servi à mettre le blé, je vais mettre 2 verres d'eau. Et je remue le tout et je laisse cuire sur feu moyen avec la poêle qui a été recouverte pour que ça puisse cuire tout doucement. Pendant ce temps, je viens préparer mes galettes de lentilles corail et pois chiches. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Alors vous prenez 250 g de lentilles corail que vous allez cuire dans de l'eau bouillante pendant environ 10 minutes. Pendant que mes lentilles étaient en train de cuire, j'ai haché mes pois chiches. Donc c'était des pois chiches qui étaient déjà pré-trempés. Donc ce sera plus simple au niveau du mixage. Et j'en ai haché donc 400 grammes. Je pense que pour une prochaine fois, je diviserai les quantités par deux parce que ça m'a quand même fait pas mal de galettes. Je crois que j'en ai eu plus d'une dizaine. Et ensuite, je viens mixer 2 oignons que je vais faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile pour que ces oignons cuisent et qu'ils soient vraiment translucides. Et une fois que c'est fait, je les mets de côté pour après. Lorsque mes lentilles corail ont cuit, j'ai tout simplement récupéré avec une passoire les lentilles et j'ai égoutté tout l'eau en fait de cuisson que en fait j'ai enlevé. Et en fait, je pense que j'ai laissé un peu trop cuire mes lentilles parce qu'ils sont devenus vraiment comme une purée. Mais en vrai, c'est pas dérangeant parce qu'ensuite je les ai mixés avec les pois chiches. Donc j'ai mélangé avec les pois chiches en mixant. Et ensuite j'ai ajouté donc les épices.
Donc j'ai mis du curry avec un peu de sel, un peu de poivre. C'est bien si vous ajoutez des aromates, enfin des herbes, du persil et du coriandre. Franchement, je trouve que ça change vraiment tout au niveau du goût. Mais moi, j'en avais pas, donc bon, j'ai fait qu'avec les épices. Et j'ai mis ensuite les oignons. J'ai laissé un peu la préparation refroidir pour ensuite ajouter un œuf. Une fois que j'ajoute l'œuf, je vais mélanger en fait avec un gant pour éviter que ça ne colle aux doigts. Et je vais ajouter 2 cuillères à soupe de farine à ma préparation. Je remélange. Et ensuite, je vais façonner les galettes. Et c'est là où la tâche va se compliquer parce que c'est vrai que ça colle énormément. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mis un bol où j'ai mis de la farine dedans. J'ai pris un petit peu, une petite quantité de ma préparation et j'ai trempé celle-ci dans la farine pour pouvoir façonner mes galettes. Donc au début, j'avais pris un emporte-pièce pour essayer de façonner à l'intérieur, sauf qu'au final, j'ai très vite fini à le faire par les mains, enfin avec les mains, parce que c'était beaucoup plus simple. Et donc j'ai tout de suite cuit les galettes au fur et à mesure dans une huile qui était chaude. Vous pouvez aussi très bien les mettre sur du papier sulfurisé et les mettre un peu au frigo le temps qu'elles se figent un petit peu pour que ce soit plus simple pour la cuisson. Mais moi je l'ai fait comme ça et ça a été. Et ensuite, donc vous les laissez cuire jusqu'à qu'elles soient bien dorées et ensuite vous les laissez refroidir dans une assiette. Et une fois que c'est fait, donc je vais disposer donc un petit bol pour mettre la mise, enfin la présentation de mon blé. Donc vous allez voir que là, une fois le blé cuit, vraiment on a encore de la, enfin il n'est pas sec, il y a encore de la sauce, donc c'est vraiment très bon. Et à côté, je mets mes croquettes. Mais ce que je vous conseille, c'est mettre de la salade et ensuite de mettre vos croquettes par-dessus, vos petites galettes. Et mettre ça avec une petite sauce. Moi, c'est vrai que j'ai mangé ça avec une sauce verte, avec du persil, de la mayonnaise. Et voilà, c'était vraiment très bon. C'était moins sec. Et on passe à la dernière recette. Donc pour cette recette, c'est des pâtes plomb. Donc c'est comme un bol cookies, mais c'est un peu remixé. Voilà, je le fais à ma manière. Donc pour ça, j'ai utilisé donc une carotte que j'ai coupée en petits dés. Je l'ai mis dans un faitout avec un oignon haché et j'ai haché 2 tomates. Donc vous pouvez utiliser du concentré de tomate, c'est que moi j'en utilise que très rarement quand je cuisine, mais vous pouvez très bien le faire également avec. J'ai haché 2 gousses d'ail et j'ai ajouté du persil et de la coriandre, donc une bonne poignée de persil et de coriandre haché. J'ajoute de l'huile dans mon faitout et j'ajoute également les épices. Donc au niveau des épices, j'ai mis du sel, du poivre, du curcuma, j'avais plus de gingembre et du paprika. Pardon. Et ensuite, je mélange le tout et j'ajoute des dés de poulet, des escalopes de poulet en brochette. Alors, c'est mieux si vous avez du poulet avec des os, ça donne beaucoup plus de goût. Mais moi, j'avais que ça, donc c'est ce que j'ai mis et c'était très bon également. Et ensuite, j'ajoute un peu de sauce tomate du commerce pour donner une plus jolie couleur au plat. Je fais revenir le tout, donc je laisse mijoter un tout petit peu, environ 5 minutes. Et ensuite, je vais ajouter mes pâtes plomb. Donc je mets l'équivalent d'un verre de pâtes plomb. Et je mélange, donc une fois que j'ai mis les pâtes, je mélange. Et ensuite, je vais ajouter de l'eau que j'ai préalablement chauffée dans ma bouilloire. Donc je remplis vraiment bien le faitout. Presque au ras-bord, pas vraiment au ras-bord, parce que c'est vrai que les pâtes ont tendance à absorber pas mal l'eau, les pâtes plomb, donc vaut mieux, si vous voulez qu'il y ait quand même une sauce à l'intérieur, ajouter de l'eau en quantité. Et une fois que j'ai ajouté l'eau, je vais recouvrir et laisser cuire pendant 15 minutes à peu près. Vous vérifiez la cuisson des pâtes et des carottes. Une fois que tout est cuit, vous pouvez servir.